Vlog 3 à Londres. Dernier jour à Londres et il débute comme celui d'une fashion, c'est-à-dire en passant le défroisseur sur mes habits. Après une skincare bien réalisée, j'ai bouclé ma valise de fashion d'une main de fer. Heureusement, j'ai bien mangé à Londres, donc j'étais assez lourde pour la fermer. J'ai profité de la vue une dernière fois avant d'assister à la relève de la garde. Pas besoin de maps cette fois-ci, suffit simplement de suivre la masse de touristes. À peine arrivé, à peine la relève lancée. Moi qui pensais être en avance, c'est raté. En bonne tradition anglaise, il a plu pendant la relève. Personne n'a bougé. Peut-être que nous faisions aussi partie de la garde finalement. J'avais pour objectif de faire découvrir tout le Londres ultra touristique à mes sœurs. Mais ça ne les intéressait clairement pas. Et nous devions prouver les produits beauté de ma tante. Je me suis donc à nouveau retrouvée dans un bus, direction Selfridge. C'est une fois arrivée que j'ai vérifié si les produits y étaient vendus. Réponse, vous l'aurez deviné, non. Pour ne pas dire que le déplacement était inutile, on y est quand même allé pour vérifier. Ce fut un échec pour ma tante, mais pas pour moi. J'ai pu tester les parfums Aura Bella de la marque de Bella Hadid. Je n'en ai aimé qu'un seul et je l'ai acheté. Mais c'était une affaire, il y avait une écharpe offerte avec. On ne change pas une équipe qui gagne et on déjeune à nouveau au Nandos. À la sortie, j'ai vu un restaurant où les enfants pouvaient manger gratuitement. On a raté ça. Mais pas notre bus vers Harrods où j'achète ma boîte de gâteaux anglais chaque année. Enfin, c'est seulement la deuxième année que je fais ça, mais bon. Malheureusement, on ne pouvait pas trop y traîner, l'heure avançait et nous devions retourner chercher nos valises à Canary Wharf avant de reprendre le car. Depuis le début du voyage, j'avais qu'une envie, boire du café mélangé avec plein de sucre et de caramel. J'en avais acheté un chez Café Nero avant de partir. Il n'y avait pas beaucoup de sucre ni caramel. Il était trop chaud pour le boire d'un coup, donc je me suis baladée avec. Je me suis rapidement changée dans l'hôtel avant de repartir dans les transports en commun, en heure de pointe, avec 6 valises. Autant vous dire que certaines sont restées à quai. Je suis arrivée difficilement, mais sûrement, à la gare routière de Victoria. Du grand luxe comparé à Bercy, ça sentait même pas le pipi. 1-0 pour Londres. Le retour se faisait en ferry, à l'inverse de l'aller en train. Il y avait une station-service où j'ai voulu tout acheter, et où j'ai vite regretté de n'avoir rien acheté. Oui, je n'ai pas dormi, et oui, j'ai eu faim. Le ferry fut une expérience, un choc culturel, dirais-je même. Les sandwichs n'étaient pas appétissants, le bateau sale et les prises ne fonctionnaient même pas. Vous l'aurez compris, je n'ai rien apprécié. J'étais très contente de retrouver le car. Je me suis même endormie. Pas longtemps, mais assez pour le souligner. Une fois sur Paris, il a plu. À fort torrent. Très chic, très Frenchy. Tout comme l'arrêt de la ligne 14 qui nous a poussé à prendre un coursier jusqu'à Saint-Lazare. Ce qui conclut la série de vlogs à Londres.